Victor Hugo, le père du romantisme français, est un des écrivains les plus célèbres du XIXe siècle, mais les succès de ses ouvrages le rendent un auteur éternel. Le chef-d'œuvre qui a perpétué le nom de l'artiste tout au long des siècles est le roman historique Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Des premières années du XXIe siècle, le cinéma et le théâtre ont rendu hommage à Victor Hugo en réalisant d'innombrables films et œuvres théâtrales. Mais le spectacle qui est parvenu à faire connaître majoritairement l'intensité tragique de l'œuvre originale est le musical Notre-Dame de Paris de Riccardo Cocciante et David Zard, débuté à Rome en 2002. Aussi bien dans le livre que dans le musical, la scène s'ouvre à Paris en 1482, à l'ombre du symbole par excellence de l'architecture gothique, la cathédrale de Notre-Dame. La voix qui nous relate l'histoire appartient au poète parisien Gringoire, et il nous dit qu'un groupe de gitans espagnols s'installe à Paris à la cour des miracles. Dans l'œuvre de Victor Hugo, il célèbre l'épiphanie. Par contre, il fête le carnaval dans les musicals. Parmi les guilles, les cloches et les gargouilles, Quasimodo, le campanile de Paris, à l'aspect monstrueux, sourd-muet, conduit une vie solitaire sous la protection de son maître, l'archidiacre Claude Frollo. Dans le musical, la monstruosité de Quasimodo est décernée d'un prix, car il descend de la cathédrale pour aller fêter le carnaval avec les gitans, et il est élu le pape des folles grâce seulement à sa moscherie. Dans les deux ouvrages, la foi de Frollo vacille, car il tombe amoureux de la belle gitane et danseuse Esmeralda. Par conséquent, il ordonne à Quasimodo de l'enlever afin qu'il puisse lui déclarer son amour. Mais grâce à l'intervention de Phébus et de Châteaupeur, les capitaines de la gendarmerie, connus dans le musical simplement par Phébus, Esmeralda est sauvée et entre les deux, les coups de foudre éclatent. Dans les musicals, Phébus est déchiré d'entre l'amour pour Esmeralda et l'amour pour Fleur d'Alice, sa fiancée des familles nobles. Dans les romans, par contre, Phébus ne connaîtra Fleur d'Alice qu'à la fin de l'histoire. Quasimodo est arrêté à cause de l'agression, tout comme Gringoire, qui est condamné à mort par les gitans. Alors, Esmeralda, qui a le cœur pur, se marie avec lui pour le sauver, même si elle aime Phébus. Par conséquent, Clopin, le chef des gitans, qui a gardé Esmeralda tout au long de sa vie, libère Gringoire. Le grand corps d'Esmeralda l'amène à offrir un pot d'œuf à son agresseur Quasimodo, qui sombre en prison. Le bossu, touché par ses gestes, tombe amoureux d'Esmeralda, qui va se rencontrer avec Phébus au Val d'Amour, endroit de rencontre des prostituées à la périphérie de Paris. Les intentions peu galantes de Phébus s'avèrent même dans les romans, où il l'a conduit de son chambre pour passer la nuit ensemble. Dans le musical, Frollo suivit Phébus, car il désire rencontrer Esmeralda. Dans l'œuvre originale, il se cache dans la chambre, d'accordance avec Phébus. Le spectacle musical se démarque par une nuance plus romantique, car Esmeralda et Phébus chantent en se promettant un amour éternel. Mais dans les romans, tout cela ne se produit pas. Frollo, aveugle et jaloux, poignarde Phébus qui s'évanouit. Esmeralda est accusée de meurtre. Elle est emprisonnée. En prison, Frollo offre la liberté à Esmeralda à condition qu'elle lui donne son cœur. Mais elle refuse et elle est condamnée à la pendaison par sorcellerie. Esmeralda souhaite que Phébus la sauve. En réalité, le capitaine est retourné chez Fleur d'Alice qui ne le pardonnera qu'il tue Esmeralda. Dans l'ouvrage original, Esmeralda rencontre en prison une personne qu'elle a toujours cru morte, sa mère. Dans toutes les deux œuvres, Quasimodo sauve Esmeralda, en prison dans les romans et sur l'échafaud dans les musicals. Quasimodo met à l'abri Esmeralda dans la cathédrale. Les gitans battent les pavés devant la cathédrale pour libérer Esmeralda, alors que la gendarmerie avec Phébus en première ligne veut l'emprisonner. Une bataille éclate, Phébus tue Clopin, arrête Esmeralda, qui sera pendue, et finalement il s'enfuit avec Fleur d'Alice. Par contre, dans l'histoire originale, Frollo emmène Esmeralda avec lui hors de la cathédrale pour lui offrir pour la dernière fois la chance de se sauver, mais elle refuse à nouveau les avances de l'archidiacre. Alors, Frollo,
Outragé, ne peut qu'assister à l'exécution par pendaison d'Esmeralda. Quasimodo, furieux, désespéré, précipite le prêtre du haut de la tour de Notre-Dame et va lui-même se laisser mourir dans le cimetière, tenant en brosure les cadavres d'Esmeralda, enfin unis à lui pour l'éternité. Abstraction faite de toutes les différences criantes entre les romans et les musicals qui visent à émerveiller le spectateur par les chorégraphies et les acrobaties des artistes, l'aspect le plus important de l'histoire demeure le même. En effet, cette œuvre se démarque par l'impossibilité de retrouver l'amour, car il y a des couples où ce sentiment n'est pas partagé. Esmeralda et Frollo, Esmeralda et Quasimodo, Esmeralda et Phébus. Donc, un amour qui ne finit pas bien.